soir, qui finira les chants de cantique, Seigneur. Merci pour la parole qui sera annoncée, Seigneur, ce soir. Seigneur, dispose de ton peuple ce soir. Je te dis merci, Dieu. Amen. Jésus, Saint-Esprit, quand le frère le plus au malin, tu me donneras. Seigneur, c'est devant toi que nous voulons passer nos cœurs premièrement, parce que nous voulons rien apporter de nous-mêmes. Mais nous voulons, Seigneur, être conduits par l'Esprit Saint. Nous voulons venir devant toi, Seigneur, parce que nous avons besoin qu'il y ait le mot qu'il descende du ciel. Jésus. Que ton Église soit éveillée, Seigneur. À toi la gloire, Dieu. Toi la gloire, Jésus. Amen. Toi la gloire, Seigneur. Toi la gloire, Dieu. Sans toi, Seigneur, rien ne peut se faire. L'éviter n'est que des hommes maladroits. Privé de ta gloire, Seigneur. Oui. Ah, Jésus, tellement besoin de toi. S'il te plaît, viens, j'y vois dans chaque cœur. Parle à travers de ta parole, Seigneur. S'il te plaît, Fils de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Toi la gloire, Jésus. Ben, mon frère, Seigneur, mon âme te bénit, te rend grâce. oui, Amen. Te plaçant ce moment devant toi. Seigneur, je te place ton serviteur devant toi. Te demandant de le remplir, Seigneur Dieu. Te demandant, Seigneur Dieu, de lui donner cette onction qui vient du ciel. Oh, Jésus. Seigneur, nous n'avons pas besoin d'un homme ce soir, non. C'est vrai. Mais nous avons besoin de ta parole. Nous voulons mettre ta parole en pratique, Seigneur. Ah, Seigneur, viens bénir l'auditoire. Bénis chacun de nous, Seigneur. Que nous puissions être attentifs à toutes choses. Que nous puissions, Seigneur Dieu, écouter le Saint-Esprit. Seigneur, nous chassons, nous lions toute opposition. Te demandons, Seigneur, de venir les chants des cantiques. Te demandons de venir les prières, Dieu. Ah, nous te supplions, Seigneur, de nous donner ces armes qui viennent du ciel. Seigneur, viens nous remplir de ton esprit. Viens nous donner être en marche avec toi. Seigneur, nous voulons regarder, oh oui, la croix, Seigneur, car tu es mort et ressuscité. Ah, que ton peuple prenne courage, car tu es le vainqueur des vainqueurs. Tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Oh Dieu, à toi toute la gloire. Amen. Amen. Amen, Jésus. Bénis ton serviteur. Toi la gloire, Seigneur. Oh, Johan, te perdonnerai. Alléluia. Viens, Seigneur, mon cœur est dans la joie. Enlève le découragement, Dieu. Parce que, Seigneur, ce soir, ta parole va être annoncée. La force, ton peuple. Nous savons que ta parole est celle qui peut changer une vie. Ta parole a le pouvoir de transformer une vie. Il t'écrit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, Seigneur, je sais que celui, Seigneur, qui a compris toutes choses, c'est toi, Jésus. Seigneur, bénis, Seigneur, ton Église ce soir. Glorifié Bénis celui qui va apporter ta parole, Seigneur. Conduis-le par ton esprit, Seigneur Dieu. C'est le fait que ton Église puisse être, Seigneur, nourrie de cette parole, Seigneur. Cantemos en la suerte.
Que Dieu soit béni. Si nous l'aimons, c'est parce que lui, il nous a aimés le premier. Si tu es là ce soir assis sur une place, c'est parce que Jésus est mort. Il est venu te racheter. Il est venu pas seulement te donner une place dans une église assis de l'homme, il est venu te donner une place dans le ciel. Et ce soir, cette réunion est pour toi. Pour que rencontres Christ. Venez Cyrileu, hein? On l'avait dit, l'offrande pour Elohim, l'offrande volontaire. On l'avait dit lundi, mais il y en a qui me disaient, vous ne saviez pas. Moi j'ai dit, on le fera lundi, on en fait du Yums. Et pour ceux qui ne le savent pas, aussi on le fait de nouveau ce soir. Hein? Porque vous ne saviez pas de Yums. Hein? Passar por offrande, bij de manofane, passar por offrande. Bij que va au melão, onde é que cantamos juntos. Mira cómo estoy, Señor, abatido, afligido, nuestro Dios, por culpa de mi pecado, por culpa de mi pecado, en mi pecado. Así mi corazón, por culpa de mi pecado, por culpa de mi pecado, en mi pecado. Ensemble, ay, me ayuda. Señor, me ayudará, Señor, me ayudará, Señor, ay, a caminar. Amén. Oh Dieu. On recherche la présence de Dieu. Aunque no tenga fuerza, levanto mis manos. Aunque tenga mis problemas,
Jésus. Amen. C'est vrai qu'avec lui tout devient possible. L'impossible se réalise. Ce que les docteurs te disent non se réalise. Ce que les problèmes qu'il y a dans ta maison, qu'il n'y a aucune solution, avec Dieu peut être accompli, arrangé. Il est le Dieu de toute espérance. Il est le Dieu de toute solution. Et il veut agir dans ta vie. Et il faut le vouloir de tout ton cœur. Je vais demander à la chorale de nous chanter un cantique. Merci Seigneur. Je te loue, Jésus. Merci pour ton grâce. Merci Padre Deus. Guarda.
chose. C'est vrai, même si des fois nous n'avons rien, ça vaut le coup de le suivre. Ça vaut le coup parce qu'il est notre espérance. Parce que sans lui, nos foyers sont brisés. Sans lui, nos cœurs sont dans l'angoisse. Combien de temps ça fait que tu es dans une angoisse cachée? Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des angoisses cachées. Vous savez, il y a des angoisses qui se voient. Mais il y a des dépressions cachées. Vous savez, je ne dirai pas de nom. Je suis arrivé de faire la réunion en Aswan avec mon pasteur Tom. Ça fait 2 jours, hein, Tom? Je suis arrivé. Mais avant ça, j'avais fait quelques courses. Et j'avais laissé les courses dans la voiture. Quand je suis arrivé, c'était minuit. Je suis monté en haut, j'ai pris quelques sacs. J'ai descendu pour aller récupérer les courses. Et un chrétien a un autre regard. Vous savez, un chrétien s'embise quand coucou va passer. Et j'étais en train de récupérer les courses dans ma voiture. Et j'ai vu un homme, à peine un peu plus âgé que moi, un ancien ami à moi. Si vous serez, il a une belle voiture. Une voiture de 15 000 €. Il vit bien, toujours il rit, toujours il sourit. On dirait qu'il est heureux. Mais un regard, je l'ai regardé. Je me suis approché de lui. Et je lui ai dit, tu as quelque chose? Il me dit, oui, oui, j'ai mal au cœur. J'ai mal à l'épaule, j'ai mal à la tête. Je fais des examens, mais on ne me trouve rien. Et je lui dis, non, tu n'as rien, je lui ai dit. Tu n'as rien. Tu as une angoisse cachée. Tu fais une dépression cachée. Et il a explosé. Je vous le dis, il s'est mis en larmes. C'est un païen, il n'a pas eu honte de pleurer. Je l'ai pris dans mes bras, j'ai pleuré avec lui. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je priais pour lui. Et je disais, tu as besoin de Jésus. Ne cherche pas dans les hôpitaux ce que tu peux trouver à côté de chez toi. Oui. Amen. Je dis, parle avec ta femme. Viens aux réunions. Sois notre ami. Viens et doucement tu rencontreras celui qui nous a tant aimés. Il m'a dit, c'est vrai, tu ne te trompes pas. Je cherche, c'est lui qui m'a dit, je cherche à avoir une maladie. Parce que il y a des angoisses cachées. On sourit, on est heureux, on va à Disneyland. Quand dit mon pasteur Tonton, derrière Snapchat se cache un cœur brisé. On fait croire que tout va bien, mais en réalité tout va mal. Alors la seule solution, c'est Jésus. Amen. Comme a dit mon pasteur Tom, de laisser la place à un témoignage. Je vais appeler mon frère Otat dans quelques moments. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, je suis heureux ce soir de pouvoir témoigner. J'étais assis et mon pasteur m'a dit de témoigner. Alors j'ai dit, Seigneur, je vais raconter une expérience. Et Dieu m'a dit que non. M'a dit, compte ton témoignage. Vous savez, je n'ai pas un grand témoignage. Moi, j'étais quelqu'un qui vivait dans le monde. Je demande pardon, j'étais quelqu'un qui me droguait. Quelqu'un qui avait un foyer brisé. Ah oui. Pour moi, il n'y avait pas de l'espérance en Dieu. Mais un jour, je suis rentré avec un besoin dans mon cœur. Et j'ai dit tout simplement, Seigneur, j'ai besoin. Et Jésus a... Ça ne passe pas là. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui sont Amen. fiers de Dieu. C'est une personne parce que tu as un foyer chrétien. Mais aussi, on dit pas qu'elle a une dispositif. Mais la vende može da farsu bio. Quando entravi la mão casa, a mãe perdoou, que ele borracho que ele do gato. Quando foi o que me pantou la mão casa, o demônio me parlava de meu. E me daí vai estar lá tu compana, sem lá tu trumentar. Então quando entras mate lá de seguir. E aqui quando entravi, cobri a porta, lá veio e disse nós que pregava para eu. Segundo Charles, cá para saber a Deus. Amen. Gloire à Dieu. Soit Dieu. La femme sage qui construit sa maison. Et il est une couronne pour la tête de son mari. Amen. Quelle grâce d'avoir une femme chrétienne. Vous savez que c'est vous l'appui de votre maison. Si toi tu te convertis et que tu es un exemple dans ta maison, ton mari, tes enfants peuvent rencontrer Jésus. Amen. Par rapport à toi. Parce qu'ils verront Jésus à travers toi. Amen.
Qui nous sommes? On est en train de continuer. Dio meu Senhor, a não te vai contestar. Que via passa o amor, aqui tothom se va callar. Amen. Solo Sofia va parlar. Ai vai para mim, para cumprir a tua vontade e salvar a humanidade. La sofrência que vai ver. Alto para evaporar e todo o céu habita em mim. Amen. E todo o céu evaporar. Ai só. A Getsemane. Ai Cristo, acabou na ai da manhã, ajuda de cima. Ferme nos yeux, on va prier pour son serviteur. Je vais demander à l'ancien, à mon copain, à mon père, au magon, si on veut. Regarde tout ça. Quel bien que tu nous apportes dans ta puissance. Je te dis, mon Seigneur, Amen, la amen. vivance, Oui, Jésus. parce que tu es saint, tu es Oui, père, ton messager. tu es visible. Et tu prends soin de chacun de nous. Seigneur, Oui, de l'onction de à ta qui parole. l'homme, Dieu, de grâce, la source. En une parole Merci, mon Père. de connaissance, Qui mieux d'amour, que toi, le connaît. de paix. Les besoins se trouvent devant toi. Pour ta particulier, Jésus, je te parle pour ton Jésus. serviteur. Merci Il pour la a- croix. Ton Et il amour. sait, il reconnaît que sans toi, il ne peut rien. C'est C'est pourquoi je te demande, nous te demandons, Seigneur,
de pouvoir te manifester dans les choses. Amen. Que toute parole qui doit Amen, amen. ça y pas ton espoir. Merci, Dieu. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Mon cœur est dans la joie d'être ici. Amen. Et l'idée nous tombe sur la route. Si on dit, mais si on dit que vi bimbo plachaki, mai mo visi pensa. Nous abismal, elle poubat, en mon tombe, si c'est gâte ensemble. Et mai, jamais, j'aurais pensé un jour porter la parole de Dieu. Amen. Pourquoi jamais j'aurais pensé porter la parole de Dieu? Parce qu'en réalité, pour moi, ma vie était livrée à l'échec. Ah oui. Pour moi, ma vie était livrée au chaos. Oui. J'ai grandi que dans des endroits où ça n'allait pas autour de moi. Oui. Mais grâce soit rendue à Dieu. Amen. Parce que Dieu lui avait décidé autrement. Parce que Dieu lui avait des plans. La Bible dit qu'il a formé des projets de paix et non de malheur. Amen. Et on ne sait pas par quoi on passe, on ne sait pas ce qu'on a évité, mais Dieu a vu et Dieu a voulu. Amen. Et je disais un jour, où à l'âge de 13-14 ans, où déjà on m'avait déjà proposé de la cocaïne, où on m'avait dit, prends-la, c'est à toi, fais ce que tu veux. Va la vendre ou prends-la, fais ce que tu veux. Et j'ai l'habitude de le dire, à 14 ans, on n'est pas plus intelligent qu'un autre. Qu'est-ce qui a fait que je ne l'ai pas pris? Je l'ai pris, j'ai fait quelques pas, j'ai fait demi-tour, j'ai dit non, j'en veux pas. Et je bénis Dieu parce que ça bénit mon corps. Qu'est-ce qui a fait que j'ai pas pris? Qu'est-ce qui a fait que j'ai rendu? Est-ce que c'est que j'étais plus intelligent qu'un autre? Non. Mais c'est parce que Dieu avait décidé ainsi. Amen. Parce que Dieu avait d'autres projets pour ma vie. Parce que Dieu avait décidé de prendre soin de ma jeune vie. Alors, dès ma jeunesse, après j'ai commencé à côtoyer les réunions de jeunesse. Je commençais à écouter l'évangile. J'ai commencé à savoir ce que c'était être béni. Mais ça ne faisait pas de moi un chrétien. Ça ne faisait pas de moi un chrétien. Oui. Où il est venu un temps où j'ai dit je suis trop jeune et maintenant je veux profiter de la vie. Et les portes du monde se sont ouvertes devant moi. Et en réalité, j'étais livré à moi-même. Dans un monde où les portes s'ouvraient, j'étais livré à moi-même que dans tout ce que je n'aimais pas dans ma jeunesse, là je l'aimais. Et le diable se réjouit de voir quelqu'un qui veut goûter au monde, quelqu'un qui veut goûter au péché. Le diable en donne en abondance. Le diable ouvre des portes en abondance. J'étais devenu quelqu'un d'horrible dans mon foyer. Ou à un tel point où je restais des jours sans voir mes enfants. Je rentrais le soir, j'avais envie de les réveiller tellement qu'ils me manquaient. Mais je me sentais trop sale pour les faire. Alors je les regardais, je disais je recommence plus, demain c'est fini. Et le lendemain passé, quand je me levais, la journée était commencée déjà parce qu'on se levait très tard, le fait de se coucher très tard. Une vie déréglée. Et quand je me levais, de nouveau, il n'y avait plus personne dans la maison, mais ça recommençait. Je méditais, qu'est-ce que je vais dire à ma compagne pour partir aujourd'hui? Et j'étais devenu un pantin dans les mains du diable. Ou ce que j'aimais pas, ben je devenais. Ce que j'étais pas, je devenais. Ou j'étais devenu... Je rentrais dans des boîtes de nuit. Moi, les boîtes de nuit, j'en avais horreur dans ma jeunesse. Je demande pardon s'il y a du deuil. Mais je rentrais dans des boîtes de nuit où les patrons venaient me chercher devant la porte, ils me prenaient par le cou. Et ils me disaient, ça c'est mon ami. Quelqu'un qui n'avait pas connu, qui ne voulait pas de tout ça. Et aujourd'hui, j'étais là. Je faisais les fermetures de boîtes de nuit, je ramenais mes copains, je repartais. Et je bénis Dieu. Amen. Je bénis Dieu parce qu'un jour le Christ est venu.
et a parlé à ma vie, a créé une conviction dans mon cœur. Mais quelle est cette conviction? Eh bien, cette conviction, elle est là devant moi. Dans Jean 15, où il nous est dit, il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et j'ai compris que ce que je cherchais au dehors se retrouvait à l'intérieur. J'ai compris que j'étais en train de perdre du temps. J'ai compris que j'étais en train de gaspiller du temps. J'ai compris que j'étais en train de jouer avec une éternité. J'étais conscient de ma jeunesse. J'étais conscient que la vie ne faisait pas de cadeaux. J'étais conscient que quand la mort frappait, elle n'envoyait pas de carte de visite. Je savais ce que c'était la mort. Mais aveuglé, comme la Bible nous dit que le Dieu de ce siècle, qui est Satan, a aveuglé l'intelligence de l'homme afin de ne pas voir briller la splendeur de l'évangile. Alors on n'est pas capable de se rendre compte que ça brille ici. Et on veut tout ce qui ne brille pas. On croit posséder, acquérir et que ça ira mieux. Ou des gens venaient me voir et me disaient, mais toi, tu fais quoi? Tu trafiques, toi? Et moi, j'étais quelqu'un de très discret, qui ne parlait pas. Mais par rapport à mon orgueil, par rapport à ma vanité, les gens étaient capables de venir me voir et me dire, tu trafiques, toi? Un train de vie qui ne correspondait pas avec quelqu'un de simple, avec quelqu'un de discret. J'étais tout ce que je n'aimais pas. J'étais un pantin dans les mains du diable. Je le dis parce que le diable ne fait pas de cadeaux. Je ne voudrais pas me priver d'en parler de lui. Parce qu'il fait du mal. Parce qu'il fait des ravages. Il détruit. Son but à lui, c'est de détruire. Son but à lui, c'est d'égorger. Son but à lui, c'est de casser, c'est de briser. Il ne se réjouit pas d'une réussite de quelqu'un qui réussit bien. Non, il se réjouit. Vous savez, quand il se réjouit, lui, il se réjouit quand on se souille dans le péché. Il se réjouit quand on pleure, quand on est dans les larmes, quand on est dans la misère. Là, il se réjouit. Et voilà, à un moment donné, ce que le Seigneur m'a révélé quand il m'a dit, sans moi, tu ne peux rien faire. Ça a été un bouleversement dans mon cœur, parce qu'on le sait. Aujourd'hui, notre peuple est évangélisé. Notre peuple connaît la parole de Dieu aujourd'hui. Notre peuple a entendu parler de Dieu. Notre peuple sait comment on peut être heureux. Mais la Bible nous dit, vous êtes heureux de savoir ces choses-là, pourvu que vous les pratiquiez. À un moment donné, il fallait prendre une décision. Devant l'évidence de la parole de Dieu, quand la parole de Dieu nous parle, à un moment donné, on est devant des décisions. Vous savez, j'ai quelques textes de noter. Mais je veux me laisser conduire par l'Esprit. Quelqu'un qui ne me prend pas, m'en pardonne du mot, mais je ne me tracasse pas. Pour un beau message cadré. Pour une belle prédication, je ne veux pas rester bien avec personne. J'aime mes frères, j'aime Dieu. Mais je sais à quoi j'ai été appelé. J'ai été appelé à prêcher de la part de Dieu. Et je ne voudrais pas faire un beau message pour rester bien. Je veux que l'Esprit de Dieu vienne te parler. L'Esprit de Dieu vienne créer une conviction dans ton cœur. Parce qu'il n'y a que ça, qui peut nous stopper. Il n'y a que ça qui peut nous arrêter. Quand l'Esprit de Dieu se met en face de nous et qu'il nous dit non, stop. Maintenant, il faut arrêter. Maintenant, il faut prendre une décision. Maintenant, tu es devant un choix. Et en réalité, nos réunions ne sont pas faites pour qu'on se sente bien. Nos réunions sont faites pour qu'on prenne des choix, pour qu'on prenne des décisions. Et la Bible nous dira, à tes résolutions dépendra le succès. À ce que tu auras décidé. Mais je dis souvent, mon frère, c'est un texte qui est dans mon cœur, je le cite souvent à mes frères. À tes résolutions dépendra le succès. Si on veut être un homme de Dieu, une femme de Dieu, on est capable de l'être. Pourquoi? Parce que Dieu nous rend la capacité. À tes résolutions dépendra le succès. Ça veut dire que si je prends des bonnes décisions, Dieu m'amènera vers le succès. Dieu va me bénir, Dieu va me faire réussir dans ma vie. Ça ne veut pas dire pas avoir d'épreuves, hein. Ça ne veut pas dire pas avoir de difficultés, pas avoir de problèmes, non. Ça veut dire une réussite en Christ. Comme ce cantique disait, même si j'ai rien, j'étais à toi, c'est le principal. Et je disais, mais si on le prend à l'envers, le texte. À tes résolutions dépendra le succès. Mais à nos résolutions aussi peut dépendre le chaos, l'échec. Peut dépendre le désordre.
peut répandre une cassure. À une décision qu'on aura prise, des fois on prend des décisions dans nos cœurs, on prend des choix, et quand on voit le résultat, au bout on se dit mais j'ai mal fait, j'aurais pas dû. Mais quand il est question d'éternité, quand il est question d'éternité, parce que je voudrais qu'on y arrive à appliquer nos cœurs à ça, à ne pas s'habituer à des réunions, à ne pas s'habituer à écouter l'évangile, à ne pas croire que c'est normal de vivre dans le péché, à ne pas croire que c'est normal que Dieu nous aime, qu'il y a une réunion encore aujourd'hui, peut-être demain et peut-être après-demain. Non, c'est pas normal, c'est l'effet de la grâce de Dieu qu'il y a une réunion ce soir. C'est parce que Dieu a voulu, c'est parce qu'un jour Dieu a donné son Fils unique. Amen. Voilà ce qui permet ce soir que nous puissions être ici. Amen. Que nous puissions écouter l'évangile de la grâce. Alors qu'est-ce qu'il est, cet évangile de la grâce? Il est merveilleux. Dans Matthieu 11, 28, il dit, venez à moi. Amen. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Amen. Et je vous donnerai du repos. Amen. Et je prêchais ça il y a quelques jours. Où j'ai prêché sur ce texte-là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Et je disais, de nos jours, qui n'est pas fatigué? De nos jours, qui n'est pas fatigué de vivre dans le péché? On croise au dehors des inconvertis, comme le frère Louis disait, où ils n'en peuvent plus, où ça ne va plus. Oui, mais qu'est-ce qu'on demande à Dieu d'être béni pour continuer dans notre péché? Ou est-ce qu'on demande à Dieu de venir nous sortir de notre misère? Est-ce qu'on voit notre péché comme de la misère? Ou est-ce qu'on voit notre péché comme une cause d'angoisse? Une cause de mort? Je serais mieux si je ne faisais pas ça. Non. Ou est-ce qu'on le voit réellement comme ce qui fait la guerre à Dieu? La Bible nous parle du péché. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. La Bible nous parle du péché et la Bible nous dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourira. Alors à un moment donné, quand on est devant l'évidence de la parole de Dieu, est-ce qu'on veut savoir toutes ces choses-là et continuer à pécher? Ou est-ce qu'en réalité, on veut avoir du secours? Parce que je conçois que c'est très compliqué de délaisser quand on n'a pas reçu de Dieu. C'est facile pour celui qui est né de Dieu de dire fais plus ça, c'est facile, on le sait. Mais toi, si tu veux, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Donc si tu veux, tu peux. Si tu veux, tu peux. C'est quand on ne veut pas. Je rentrais chez moi, je trouvais ma compagne à 4-5 heures du matin en train de pleurer. Et elle me disait, j'ai peur si Dieu revient. Vous savez ce que je faisais? Je lui disais, m'en parle pas, je ne veux pas le savoir, moi. Vas-y, toi, si tu veux. Ne m'en parle pas, je ne veux pas savoir. Et je partais. Et moi, j'étais conscient. Je le dis parce que c'était comme ça. Tous les soirs que je rentrais, j'étais conscient. Et je disais, t'imagines, si Dieu revient, je suis perdu. Et je vous promets que le diable venait et il jouait ses cartes. Vous savez ce qu'il me disait? Il me disait, si tu n'as pas peur d'aller en enfer, tu auras peur de quoi? Et il me trompait avec ça. Parce que tous les jours, moi, je continuais ma vie dans le péché. Si tu n'as pas peur d'aller en enfer, de quoi tu auras peur? Non. Mais je bénis Dieu. Amen. Pour le Dieu de grâce que nous servons. Dieu plein de compassion, plein d'amour. Il est venu me chercher là où je ne le cherchais pas. Il est venu me chercher là où je ne le cherchais pas. J'ai évité tout le monde. Mes frères à la réunion, je les évitais, je ne leur parlais plus. J'ai évité tout contact de ce qui était Dieu. Je ne voulais plus rien savoir de personne. Je changeais de route quand je les croisais. Mais un jour, ça a été le rendez-vous de Dieu.
Gloire à Dieu. Un jour, Dieu a décidé, lui a décidé. Gloire à Dieu. Amen. Dieu a décidé de dire stop, c'est fini. Mais comment il a fait, frère? Comment il a fait pour dire stop, c'est fini? Eh bien, j'étais en train de visiter quelqu'un dans un hôpital, dans des temps de la fin. Et quand j'étais là, il y a un chrétien qui est arrivé en même temps pour visiter la même personne. Et ce chrétien animé de l'Esprit de Dieu. Parce qu'un chrétien, c'est ça, un chrétien, il témoigne en tout temps. Amen. Un chrétien, il vit la parole de Dieu, ce n'est pas simplement en parole. Il ne fatigue pas quelqu'un en parlant, non. Des fois, sans parler, il témoigne de Dieu, parce qu'il émane le Christ. Gloire à Dieu. Et là, ce chrétien, il arrive et il parlait de Dieu. Il témoignait à quelqu'un d'à côté de moi, mais il ne me parlait pas à moi. Il savait que j'avais résolu, que j'en voulais plus. Il ne me parlait pas, lui. Et à un moment donné, ce chrétien, il parlait, il témoignait de l'amour de Dieu. Et moi, sur ma chaise, sans rien dire à personne, je commençais à l'envier. Dans mon cœur, il est venu cette pensée. Je dis qu'il est heureux. Il n'a rien. Il n'a rien. Oui. Je connaissais le garçon en question. Il n'a rien. Et moi, il faut que je me souille. Moi, il faut que je gaspille de l'argent. Demande pardon du mot. Mais je dis, mais nous, quand la soirée est finie, il faut qu'il en commence une autre parce que c'est trop tard, c'est fini. De nouveau, on retrouve ce poids. Et quand je disais ça sur ma chaise, je disais rien que j'étais dans un hôpital. Je disais rien, c'était tout seul dans mon cœur. Que l'Esprit de Dieu venait créer des convictions dans mon cœur. Gloire à Dieu. La Bible dit qu'il nous attire par des cordages d'amour. Amen. Voilà comment Dieu vient chercher les siens. Comment Dieu vient te chercher. Comment Dieu vient te tendre la main. Ce qu'il y a de merveilleux avec Dieu, c'est qu'il ne m'a jamais pointé du doigt. Il ne m'a jamais accusé. Il savait que j'étais coupable. Je savais que j'étais coupable. Mais il ne m'a jamais accusé. Il ne m'a jamais pointé du doigt. Mais bien au contraire, il me tenait la main. Il me tendait la main. Il me dit, si tu veux, tu peux revenir. Si tu veux, je te tends la main. Si tu veux, je t'aime encore. Alors là, en réalité, sur ma chaise, je disais, mais moi, il faut que je me divertisse. Et je faisais un examen de ma vie. Je faisais un examen de ma vie. Et quand je me suis levé, un cousin à moi, un païen, qui s'est rendu compte de ce qui s'était passé. Et il m'a posé la question, il m'a dit, et toi, quand tu retournes? Et là, moi, tout fier, tout orgueilleux, j'ai dit, un jour, je retournerai. Et je suis parti, j'ai rien dit. Quand je suis arrivé dans ma voiture, j'ai cherché des cantiques partout, j'ai ouvert la boîte à gants, je fouillais partout. J'ai trouvé un CD de cantiques. J'ai mis le CD. J'ai écouté ce cantique et ce cantique disait, tu n'empêcheras pas Dieu de t'aimer. Bouleversé. Je rentre chez moi, je dis à ma compagne, je dis, tu sais quoi? Elle ne comprenait plus ce qui se passait. Je dis, tu sais quoi? Je retourne aux réunions. Quoi? Quoi, tu retournes aux réunions? Je dis, oui. Mais je dis, attends, je t'explique. Quoi? J'ai besoin de Dieu. Mais qu'est-ce qui... J'ai besoin de Dieu, j'ai pas besoin d'une réunion. Je lui disais ça, elle. Je lui disais, j'ai pas besoin d'une réunion, j'ai besoin de Dieu. Et voilà de quoi nous avons besoin. Ce soir, si tu es là, il faut que tu réalises que tu n'es pas venu passer un moment. Ce n'est pas un temps perdu ici, ce n'est pas bien. On va passer un moment, il fait froid, on ne sait pas quoi faire. Non, c'est pas ça. Ici, il y a l'éternité qui se joue. Il y a l'enfer, il y a Satan et ses démons. Et tu peux l'éviter. Il y a une main tendue du ciel. Merveilleux, merveilleux. Je lui dis, je retourne aux réunions, je vais aux réunions. Elle ne comprenait plus ce qui se passait. Elle ne comprenait plus ce qui m'arrivait. J'ai besoin de Dieu. Amen. Je ne savais pas pourquoi. Je vous promets, je prends Dieu à témoin. Je ne savais pas ce que c'était une angoisse. Je ne savais pas ce que c'était une angoisse. Je ne savais pas. J'ai vécu un peu ce que le fils prodigue a pu vivre. Quand il dit il vivait joyeuse et brillante vie, j'ai pas eu le temps d'arriver au pourceau. Dieu ne l'a pas permis. Dieu m'a gardé. Je me souillais dans mon péché, oui, c'est le pourceau, oui. Mais je sais pas, Dieu ne m'a pas permis que je touche le fond. Parce qu'aujourd'hui, on vient beaucoup à l'évangile. Comme je disais, pour des angoisses, pour aller mieux. Béni soit Dieu. Mais ce n'est pas l'essentiel. Il y a des gens au dehors qui vivent dans le péché et qui ne sont pas angoissés. Et on peut être dans l'église, ne pas avoir d'angoisse aussi. Mais ça ne veut pas dire y être.
Quand j'ai dit ça à ma compagne, j'ai dit j'ai besoin de Dieu. J'ai voulu l'éclaircir surtout. Dire je ne veux pas aller à la réunion. Je ne veux pas d'une église. Je veux Dieu d'abord. Et les gens autour commençaient à revenir autour de moi, commençaient à venir me rappeler. Gloire à Dieu. Commençaient à venir les frères. Et je leur disais les frères, j'ai vécu ce que j'ai vécu. Je sais ce que j'ai vécu. Je demande pardon à Dieu tous les jours. Mais j'ai les frères, aujourd'hui, je sens que c'est le temps de Dieu. Et vous savez ce que je voulais faire? Je voulais arranger ma vie, moi. Parce que quand on s'essuie dans le péché, il y a du dégât derrière nous. Ça va pas, il y a du désordre. Alors je disais aux frères, je vais réparer, je viendrai. Je vais réparer, je viendrai. Et un jour, 2 jours, 1 mois, 15 jours, et ça a pris des mois. Et à un moment donné, j'ai senti que l'Esprit de Dieu me disait, viens tel que tu es. Tu n'arriveras jamais à réparer quelque chose sans moi. Il dit, parce que la Bible nous dit, c'est clair, sans moi, vous ne pouvez rien. Et j'ai compris. J'ai compris qu'en voulant réparer, c'était un piège du diable. C'est vrai. En voulant réparer, je restais dehors de l'église. En voulant réparer, je ne donnais pas encore mon cœur à Dieu, je repartais. On veut réparer nos vies. On veut que ça marche bien. On a essayé. Mais on a essayé sans Dieu, alors que la Bible nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Alors maintenant, il est temps d'accepter la grâce de Dieu. Il est temps d'accepter ce merveilleux texte de Matthieu 11, 28, où il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. À un moment donné de nos vies, il faut accepter. Accepter qu'on a besoin de Dieu. Accepter qu'on a essayé, que ça n'a pas marché. Accepter qu'on a voulu faire. Comme les frères, on a appris. On a appris qu'il fallait prendre une Bible. On a appris qu'il fallait mettre un foulard. Oui, mais il faut venir à Jésus. C'est lui. C'est lui. Regardez ce qu'il est écrit là dans Philippiens. Je vous fais la lecture parce que c'est merveilleux. Philippiens 2, au verset 9. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Voilà pourquoi. Pourquoi c'est à toi, Jésus? Pourquoi c'est à toi? Parce que malgré que tu sois dans le péché, la solution pour ton péché, c'est moi. Malgré que tu sois dans l'angoisse, la solution pour ton angoisse, c'est moi. Voilà ce qu'il nous répondrait Jésus. Pourquoi ton nom a été élevé au-dessus de tous les noms? Pourquoi? Parce que moi, j'ai solution en tout. Voilà pourquoi. On essaye de faire sans Dieu. Et ça ne marche pas. Il y a des anciens parmi nous qui pourraient le dire mieux que moi. Ils ont essayé aussi de faire sans Dieu. On a essayé, nous aussi, dans notre jeunesse, de faire sans Dieu. Ça ne marche pas. Si la Bible nous dit que sans lui, on ne peut rien faire, c'est parce que sans lui, on ne peut rien faire. Alors les huissiers, dans Jean 7, au verset 46, il dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Pourquoi jamais homme n'a parlé comme cet homme? Pourquoi jamais homme n'a parlé comme cet homme? Pourquoi un jour il s'est retrouvé dans le ciel de gloire et Dieu s'inquiétait pour nous? Dieu pensait déjà à nous. Et à un moment donné, une question s'est levée. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour ce Jésus sauveur. Où il a dit, envoie-moi moi, Père, pour faire ta volonté. Alléluia. Mais je disais, quelle est la volonté de Dieu pour Jésus? Qu'est-ce qu'il a fallu? Alors il a fallu qu'un homme innocent, un homme sans péché, celui qui fait la gloire du ciel, celui qui n'avait point péché, le merveilleux, celui qu'on aurait dû en réalité élever au-dessus de tout, parce que la Bible nous dit que son nom a été donné au-dessus de tout. Mais là on l'a accueilli comme une faible plante, comme un rejeton, comme quelqu'un qu'on foule à nos pieds.
Qu'est-ce qui s'est passé, Jésus? Eh bien là, je me suis retrouvé dans ce jardin-là, où des grumeaux de sang commençaient à couler de mon front, où l'oppression du monde était sur mes épaules, où je savais qu'il fallait que je passe par la croix. Mais en réalité, il aurait pu, s'il avait voulu, c'était fini pour lui, il arrêtait. Il avait qu'à dire un mot, et tout était fini. Mais son amour à lui le pousse à te voir à toi. L'a poussé à le voir à moi, misérable que j'étais. Alors qu'est-ce que t'as fait, Jésus? Je suis allé jusqu'au bout. Amen. Je suis allé jusqu'au bout. Amen. Alors quel a été? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on m'a mis là. Et on a commencé à me rouer de coups. On m'a mis là et on m'a commencé à m'arracher la barbe. On m'a mis là et on m'a commencé à me cracher au visage. On m'a mis là et on a commencé à se moquer de moi. Alors après on m'a chargé d'une croix. Et on m'a fait marcher. Où je trébuchais, où je me faisais du mal. Mais je suis allé jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Je suis allé jusqu'au bout. Pourquoi? Mais pourquoi t'as été jusqu'au bout? Pourquoi? Parce que je t'aime. Pourquoi je suis allé jusqu'au bout? Pourquoi? Mais pourquoi tu as été jusqu'au bout? Parce qu'il fallait un moyen de réconciliation. Il fallait que les hommes de la terre soient réconciliés avec le ciel. Alors je suis allé jusqu'au bout. Parce que je t'aime. Amen. Parce que je t'aime. Parce que j'ai voulu t'offrir une rédemption. J'ai voulu payer une dette. Il y avait une dette, il y a une dette qui pèse sur chaque homme, sur chaque femme qui vivent dans le péché. Il y a une dette. Quelle est cette dette? C'est que le salaire du péché, c'est la mort. C'est que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Voilà la dette. Alors là, Jésus va jusqu'au bout. Il porte sa croix. Il arrive sur le lieu, le mont Golgotha, le centre du monde. Et là, on commence à lui percer ses mains. Alors, il ne retire pas les mains, lui, il les donne, ses mains. Il les donne, pourquoi il les donne? Parce qu'il savait qu'un jour, à Perpignan, il serait péché, Matthieu 11:28. Ne les amende tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, il les a donnés, ses mains, on ne lui a pas pris. Et on ne lui a pas pris, il les a offerts, il les a donnés. Alors on lui a pris ses pieds, on lui a percé ses pieds. Mais quand on lui a percé ses pieds, il savait que dans cette ville aujourd'hui, il y aurait des serviteurs qui marcheraient pour lui. Alors il les a donnés, ses pieds. Il les a donnés. Mais qu'est-ce que t'as fait encore? T'as été jusqu'au bout encore? Oui. On m'a labouré le dos. On a créé des sillons dans mon dos. Avec un fouet romain. 39 coups de fouet, la Bible nous dit qu'il se traçait des routes dans son dos. Mais pourquoi? C'est pas pour que tu aies de la peine ce soir, hein? C'est pas ça l'évangile. C'est pour que tu te repentes. Amen. C'est pour que tu te réconcilies avec le ciel. C'est pour que tu aies fait la paix avec lui. Alors en réalité, pourquoi? Mais pourquoi t'as été jusqu'au bout, Seigneur? Pourquoi t'as offert ton dos? Oui, j'ai offert mon dos. Mais on n'a pas fait que ça. On a mis une couronne d'épines. Et je disais dernièrement, pour moi, mon Jésus, il mérite la plus belle des couronnes. Il mérite la plus belle des couronnes, pleine de diamants, pleine de pierres précieuses. Mais là, on lui a mis cette couronne d'épines. Et avec un roseau, on lui a tapé la tête. Oh Dieu. Mais pourquoi? Pour que mon cœur, pour que mes pensées soient pures. Pour que mes pensées soient pures. Il a payé. Il a été jusqu'au bout. Et comment? Alors toi, qui mérites la plus belle des couronnes, on t'a mis une couronne comme ça? Oui, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Et c'est passé encore, Seigneur. J'ai demandé de l'eau, on m'a donné du vinaigre.